Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une bonne grosse vidéo devant cette belle grande ouverture. Alors les artisans sont bien revenus cette semaine, ils ont encore super bien bossé, ils ont encore super bien avancé. Donc comme d'hab, je vous montre un peu les extraits de ce qui s'est passé au cours de la semaine et je vous fais un tour complet de la maison pour vous montrer l'avancée finale et pour que ce soit plus clair. Alors le premier jour, j'ai vu qu'ils avaient pris pas mal de parpaings sur les palettes et donc j'ai vu ensuite qu'ils avaient monté la totalité du mur jusqu'en haut entre le garage et l'entrée. Là, on peut bien voir qu'ils ont laissé l'espace entre les jambages de la porte pour le linteau et un petit espace à côté. Je me demandais ce que c'était, mais vous verrez par la suite. Donc là, ils ont bien enduit le côté des jambages pour l'encadrement de porte. Et là, on se rend bien compte de la taille de l'entrée, où on aura le futur placard au fond. Et ici, on voit bien le début de la montée d'escalier, avec le quart tournant où il y aura 2-3 marches, et ensuite la montée ici. Ensuite, je vais aller vous montrer un peu, donc voilà la porte et on aura la vue sur le garage et de l'autre côté, la vision qu'on aura du garage vers la porte qui passe dans l'entrée. Et dans la partie de droite, j'avais ma petite lampe, mais j'ai vu qu'on y voyait beaucoup plus clair parce qu'ils avaient terminé l'ouverture de la petite fenêtre. Ils avaient même enduit, donc là on voit que ça fait pas mal de gravats, vraiment beaucoup de remblais. Ils avaient enduit même les jambages et préparé le trou en haut pour le linteau. On n'y voyait pas très bien, on était à contre-jour, donc je suis allé voir de l'extérieur aussi pour voir ce que ça donnait. Et là, j'ai vu qu'il y avait une énorme pierre qui était dans le mur. On voit bien par rapport à mon pied, j'ai mis mon pied pour comparer, elle est vraiment énorme. On se rend pas bien compte en vidéo, mais elle est vraiment énorme et je me demande comment les anciens y faisaient pour monter des pierres aussi grosses dans les murs. Mais on est surtout venu là pour voir les jambages en aglo enduits et le trou pour le linteau. Et ensuite, je suis allé voir dans la partie du fond et j'ai vu qu'ils avaient continué à évacuer des gravats et à démonter un peu le four à pain. Donc on voit que ça fait vraiment beaucoup de remblais, que c'était rempli de terre et de petites pierres. On voit aussi pour l'instant dans cette partie qui fait très sombre, je suis obligé d'éclairer avec ma lampe. On y verra beaucoup plus clair quand il y aura la petite fenêtre ouverte. Le lendemain, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sciures au sol et de petits morceaux de bois. Et donc j'ai vu qu'ils avaient coffré le haut du mur entre le garage et l'entrée. Et j'ai vu des petites ferrailles qui ressortaient. Donc j'ai voulu voir ça de plus près et donc je suis monté un peu sur l'échafaudage et j'ai vu qu'ils avaient déjà coulé le béton au-dessus du mur et incrusté les petites ferrailles. Et ensuite, je suis monté à l'étage d'au-dessus pour voir ce que ça donne d'en haut avant qu'il y ait le plancher et qu'on n'ait plus cette vision. Ensuite, je suis allé voir dans la partie de droite et j'ai vu qu'ils avaient coulé le linteau de la petite fenêtre, décoffré les jambages et commencé les enduits des jambages. Et en face, j'ai vu qu'ils avaient retiré l'IPN et qu'ils avaient commencé l'ouverture des jambages de la grande porte d'entrée de l'appartement du rez-de-chaussée. Donc bien sûr, je suis allé voir dehors et j'ai vu qu'ils avaient mis un étai entre les fenêtres et ils m'ont dit que quand ils font des ouvertures, ils préfèrent bien solidifier la structure pour pas que ça bouge. Et là, on voit le trou à l'extérieur de la porte. Et ensuite, je suis allé voir dans le pré le linteau de la petite fenêtre couler de l'extérieur aussi. Et là, j'ai vu dehors qu'ils avaient posé l'IPN derrière la maison.
Et le soir, quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient déjà ouvert les jambages de la porte et commencé à les remonter en agglo en remettant des petites pierres sur les côtés pour faire propre. Et je suis allé voir un peu l'intérieur du mur et j'ai vu qu'ils étaient bien creux. Même le maçon m'a dit que les pierres étaient pas trop croisées et du coup qu'il allait remplir un peu pour consolider. Et donc après, bien sûr, je suis allé voir à l'intérieur. Là, on a quelques belles pierres qu'ils ont mis de côté du four à pain. Et là, on voit bien les ouvertures qu'ils ont fait pour les jambages et les jambages en agglo croisés de l'intérieur. Et sur la petite fenêtre côté près, j'ai vu qu'il avait fait tous les enduits des jambages et décoffré le linteau. Donc bien sûr, je suis allé voir dehors et j'ai vu qu'il avait commencé un bel enduit d'encadrement à l'extérieur aussi. Le lendemain, j'ai vu qu'ils avaient terminé les jambages de la porte d'entrée de l'appartement et même fait les enduits sur le côté. Ensuite, je suis allé voir dans la partie du fond et j'ai vu qu'on y voyait un peu plus clair. Ils avaient commencé l'ouverture du premier jambage de la petite fenêtre qui se donnera sur le pré. Et ils avaient même fait le jambage en agglo déjà. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient bien démonté le four à pain. On voit bien la grosse pierre. On voit aussi que le four à pain était un peu marié dans les murs parce qu'on voit qu'il y a des briques qui sont un peu dans le mur, qu'ils n'ont pas cassé. Donc je ne sais pas comment ils avaient monté ça, s'ils l'avaient monté en même temps que la maison ou s'ils avaient regratté un peu les murs pour le marier dedans. Donc bien sûr, après, je suis allé voir dehors pour voir l'ouverture et le jambage qu'ils avaient fait sur la petite fenêtre du haut. Et donc, on peut voir qu'il y a un peu d'enduit qui est tombé. Bon, il n'était pas tout neuf, il y en avait déjà qui étaient tombés un peu en bas. Et là, on voit bien le jambage croisé avec toujours un parpaing dans un sens, un parpaing dans l'autre. Et donc, sur le retour, je suis venu voir à l'extérieur les jambages de la grande porte d'entrée qui ont été finis jusqu'en haut et enduits devant. Ça change vraiment la façade de la maison, ça va prendre une autre dimension et ça commence à vraiment prendre forme. Et l'après-midi, j'ai vu qu'il avait emmené un peu de remblai et de gravats. Il y en avait pas mal, franchement, dans la semaine, il a dû emmener bien 2-3 camions. On se rend compte que ça fait vraiment beaucoup de remblai et de gravats. Et en bas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pierres, donc j'ai regardé en haut et j'ai vu qu'il avait fait l'ouverture et préparé le coffrage pour le linteau en béton. Et à l'intérieur, ensuite, je suis allé voir et j'ai vu qu'ils avaient déjà fait un gros trou aussi pour relever le linteau de cette poutre qui était cassée et dont le passage était beaucoup trop bas. On voit bien au sol tous les gravats, le remblai et les pierres que ça fait. Et donc, bien sûr, je suis allé voir de l'autre côté pour voir le coffrage du linteau de la grande porte d'entrée. Et là, on voit le trou qu'ils ont fait de ce côté pour relever le linteau qui était descendu. Et donc, ensuite, je suis allé voir dans la partie du fond où il y avait le four à pain et j'ai vu qu'on y voyait encore plus clair et qu'ils avaient fait la deuxième ouverture pour le jambage et commencer à monter le deuxième jambage en agglo. Et donc bien sûr, comme d'hab, je suis allé voir de l'autre côté pour vous montrer. Et pour finir, le lendemain, j'ai vu qu'ils avaient décoffré le linteau de la grande porte d'entrée de l'appartement. Donc en fait, ils avaient pas seulement préparé le coffrage, ils avaient déjà coulé le linteau la veille. Et donc ensuite, je suis allé voir à l'intérieur et j'ai vu qu'ils avaient coffré et coulé le linteau qu'ils devaient relever. Mais par contre, j'ai vu qu'ils avaient fait le linteau avant les jambages. Donc je leur ai posé la question, ils m'ont dit que ça se faisait aussi. Et ensuite, je suis allé voir dans la partie du fond et j'ai vu qu'ils avaient terminé l'ouverture et coffré et coulé le linteau.
Et donc maintenant, vous devez savoir où je suis allé pour vous montrer. Derrière, côté pré, donc on voit bien tous les gravats, on voit qu'ils ont commencé à enduire les jambages et surtout, de ce côté, on voit bien le linteau qui est coulé et qui est en train de sécher. Donc voilà, je vais partir un peu du début de la maison pour vous montrer. Donc là, on voit bien que c'est sacrément le chantier. En plus, il a plu toute la nuit, donc il y a de l'eau de partout, vu qu'il n'y a pas encore les descentes d'eau pluviale. Là, ils ont encore ramené du gravier pour faire du béton. Ils ont évacué pas mal de gravats au cours de la semaine. Ils en ont emmené plusieurs camions parce que le four à pain, ça a fait beaucoup de remblais finalement. Et donc pour commencer, je vais vous montrer la partie de gauche. Alors par rapport au cours de semaine, ils sont venus à la fin de semaine, vendredi soir, couper les IPN. Donc là, on a les IPN par terre. Voilà. Il n'y a plus d'IPN ici. Donc là, ça fait vraiment dégager. Au début, il y avait un peu les IPN qui nous coupaient la vue, mais là, c'est vraiment dégagé. Et ils ont aussi décoffré la partie, le mur entre l'entrée et le garage. Donc là, ils ont mis des petits fers. On voit les petits fers, c'est pour que quand ils vont couler le plancher béton, ça s'incruste en fait dans la dalle. Ici, on a, parce qu'en fait, la portée était trop longue, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour les poutrelles béton. Donc là-bas, on voit le dessin rose. Ici, ils vont faire une ouverture et on a l'ouverture de ce côté. Et là, on aura une grosse, ici, on aura une grosse poutre en béton qui va traverser la pièce, une grosse poutre en béton pour maintenir les poutrelles à peu près au milieu pour répartir la charge en deux du plancher. Voilà, parce que c'était trop long pour les poutrelles, donc on aura une grosse poutre en béton ici. Donc toute cette préparation, c'est parce que la semaine prochaine, ils vont attaquer à poser les poutrelles et à couler le plancher. Là, ils ont laissé les étais sous le linteau parce qu'il faut bien attendre que ce soit sec. Et dans l'entrée, rien de plus, juste les décoffrages, l'IPN coupé. Voilà, ici on aura le futur escalier que je trouve pas très large comme ça, mais au final je pense que c'est un peu un effet d'optique parce qu'il n'y a pas encore l'escalier, qu'on n'a pas encore la montée, parce qu'au final ce sera ouvert au-dessus, donc après ça fera peut-être un effet de moins fin, mais bon, on a prévu 90 de large en escalier, c'est ce qui se fait, c'est ce qui est assez standard, mais je me dis maintenant qu'on aurait peut-être dû mettre un peu plus large, mais le problème c'est qu'après, si on met plus large, on perd dans la pièce de vie avec la trémie d'escalier ouverte, quoi. Voilà. Mais surtout, cette semaine, ils se sont vraiment concentrés sur cette partie là-bas, finalement, où on voit cette belle grande ouverture qui sera l'entrée de l'appartement annexe, qui sera d'ailleurs, je le redis si tout le monde l'a pas entendu, un appartement pour les abonnés qui viendront passer un petit week-end de vacances à la maison. On préparera un petit truc sympa, genre, je sais pas, c'est pas pour tout de suite, mais un petit jeu concours ou un petit tirage au sort. Et il y aura des abonnés qui viendront passer un petit week-end à la maison, je pense, à gagner. Et ce sera avec grand plaisir. Alors en attendant, surtout, abonnez-vous. En tout cas, voilà, cette belle grande ouverture. On voit bien qu'au-dessus du linteau, il a bien remis des pierres. Comme ça, on pourra faire un encadrement ici assez fin. C'est plutôt propre. On a bien des pierres sur le côté. Comme ça, quand on refera les joints, on fera juste un encadrement en enduit et on aura bien des pierres sur le côté et au-dessus du linteau. Ça, ce sera les finitions plus tard. Et à l'intérieur, on a cette belle fenêtre qui est bien ouverte avec la vue sur le pré. Et là, quand on a le vent du nord, ça ventile super bien. Donc en été, ça sera sympa quand on aura un petit air du nord. Ou en mi-saison, quand ce sera traversant. Et la belle vue. Et ensuite, voilà, ils ont fait cette ouverture aussi. Alors là, il y avait déjà une ouverture, mais c'est juste seulement relever le linteau. Enfin, seulement, c'est déjà pas mal de boulot. Donc voilà, un beau linteau en béton. Les jambages relevés. Là, c'est pareil, on n'avait pas de pierre, donc les jambages sont en pierre en bas et sont dessus en aglo et enduit, mais on pourra faire
pareil, un enduit avec une feuillure pour continuer, avec aujourd'hui il y a des teintes pour un peu se rapprocher du coloris de la pierre et faire un peu des enduits en fausse pierre. Voilà. Donc en tout cas, ça fait tout de suite beaucoup plus dégagé, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand. C'est fou comme rien que juste relever les linteaux, ça fait des espaces plus grands, plus ouverts et plus dégagés. Celui-là, il n'est pas encore fait, mais il sera relevé aussi. Alors pas autant que ceux-là, parce que ceux-là, ils sont à 2,15 m, parce que ce sera plus une pièce de vie. Mais ici, vu que c'est plus une chambre, qu'on veut quand même garder un peu d'intimité dans la chambre, mais pas se cogner la tête, on va le relever à 2 mètres. Et comme ça, en façade, ça fera bien la différence entre la porte d'entrée et la porte de chambre. On verra ici une grande ouverture et ici une ouverture un peu moins grande. Voilà. Et ensuite, de ce côté, alors voilà, la fenêtre aussi. Donc on y voit beaucoup plus clair. C'était très sombre cet espace. Quand je filmais, j'étais obligé de prendre une lampe, d'éclairer avec une lampe parce que même le flash du téléphone, ça éclaire pas suffisamment. C'est vraiment juste un éclairage d'appoint. Mais du coup, avec cette fenêtre, même si c'est côté nord, ça emmène quand même pas mal de lumière et surtout, ça emmènera une bonne ventilation parce qu'on n'avait pas de fenêtre ici pour aérer et aussi profiter de cette vue très agréable sur le champ et sur les monts en face. Voilà. Et pour finir, voilà le four à pain. Le four à pain qui est sur la fin, donc il en reste encore un peu. Alors en dessous, c'était plein de gravats, plein de terre. Au-dessus aussi, il était vraiment rempli de terre et de gravats, donc ça a fait beaucoup de remblais. Ici, il y avait une très très grosse pierre en dessous du four à pain qu'ils n'arrivent pas trop à bouger, même avec la brouette mécanique, elle bougeait pas, donc on verra comment on peut la sortir. Peut-être avec la mini pelle quand on viendra décaisser ici et que les hauteurs seront plus hautes pour passer une mini pelle, et on verra si elle arrive à la bouger, et sinon je sais pas comment ils vont faire. Voilà, donc c'était vraiment, donc là on y voit beaucoup plus clair. C'était vraiment beaucoup de boulot, ces linteaux et ces ouvertures. Et je vais aller vous montrer ensuite par l'extérieur ce que ça donne. Là, tout à l'heure, on voyait pas bien, mais on voit bien le beau linteau et les belles pierres qui ont été remises au-dessus en façade pour que ça fasse propre pour la façade. L'extérieur aussi. Alors les façades, on va pas les refaire tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens. C'est quelque chose qu'on fera dans un second temps, mais en tout cas, c'est bien anticipé pour avoir des belles façades plus tard. Et donc arrivé dans le champ, je trouve que ça lui va pas mal cette petite fenêtre côté nord. C'est vrai qu'il n'y avait pas de fenêtre au début, ça faisait une façade toute complète, mais au final, ça lui va bien. Ça lui va bien cette petite fenêtre. Et l'autre aussi là-haut, je vais aller vous montrer celle-là en premier. Alors comme d'habitude, il m'expliquait, voilà, que comme tout à l'heure, il m'expliquait qu'il fait des jambages en aglo, comme ça il arrive à faire des jambages assez fins, à remettre des pierres sur le côté, comme ça fait un encadrement assez fin. Ici il l'a enduit un peu, comme ça pour l'instant, mais voilà. Comme je vous disais, quand on refera les façades, ce qu'on peut faire, bah voilà, il remet des pierres sur le côté, comme ça on refait les joints propres et on fait un encadrement propre rectangulaire de la même couleur que les joints. Et alors là-haut, c'est un peu différent parce que c'est un mur en pisé. Et donc, le mur, il était enduit. Donc, bien sûr, il y avait déjà un peu d'enduit qui était tombé au fond. Et bien sûr, quand ils ont fait l'ouverture, il y a un peu d'enduit qui est tombé. On voit par terre, on voit un peu de gravats, de remblais. Mais du coup, là, on va refaire les enduits comme ça pour l'instant. Donc, bien sûr, ça fera un peu des choses pas de la même couleur. Mais plus tard, c'est pareil, quand on refera les façades, on fera la façade complète de la même couleur que les joints. Parce que de toute façon, il m'a dit que refaire des morceaux comme ça, le risque, c'est qu'il y ait d'autres morceaux qui tombent, ça tiendra jamais complètement, enfin ça tiendra jamais bien sur le long terme si on refait pas la façade complète. Surtout que maintenant, ils mettent des grillages, enfin voilà, c'est grillagé pour que tout se tienne et pour plus qu'on ait de morceaux qui tombent comme ça, de petits morceaux et qu'on ait des trous comme ça dans le pisé.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi vos avis et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche, les notifications pour pas louper la vidéo de la semaine prochaine parce qu'ils vont s'attaquer à cette partie, monter les planchers, couler les planchers, faire les ouvertures. Donc à la semaine prochaine pour encore des bonnes avancées. Salut!